Salut à toi. Dans cette vidéo, je partage avec toi quelques astuces à utiliser pour augmenter tes chances de gagner la loterie américaine, c'est-à-dire la DV Lottery. Alors, générique. Donc, la première chose à faire, c'est le site. Vous savez, il y a beaucoup de sites pirates là, des sites piratés. De temps en temps, quand vous faites la recherche sur Google et que vous n'êtes pas assez attentif, vous allez aller sur le mauvais site. Et là, alors, vous allez donner vos informations à des arnaqueurs. Donc, cliquez directement sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller dans le site officiel de la DV Lottery. Voilà. Une fois que vous êtes dessus dans le site de la DV Lottery, je vous conseille de lire toutes ces instructions. Vous cliquez ici, vous lisez les instructions. Moi, j'estime que en lisant toutes ces instructions, vous aurez quand même, ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs que vous avez l'habitude de faire. Donc, je pense que c'est important. Donc, prenez la peine de lire toutes ces différentes instructions. Comme premier critère pour augmenter tes chances de gagner la loterie, c'est le passeport. Voilà. Avant les années antérieures, le passeport n'était pas obligatoire. Maintenant, le passeport est obligatoire. Et ton passeport doit être valide à la date où tu postules. Donc, à la date où tu postules, ton passeport doit être encore valide. Deuxième critère ou deuxième point, tu dois avoir au moins le bac ou alors l'advanced level pour les anglophones, advanced level. Donc, si tu n'as pas le bac ou alors tu n'as pas l'advanced level, tu auras 99% de chances d'échouer. Donc, ce n'est pas mentionné, mais l'expérience a montré que lors des interviews, on commence toujours par demander en quelle année vous avez eu le bac. Donc, j'ai dit, tu dois avoir au moins le bac ou l'advanced level pour les anglophones. Un autre critère sur lequel je trouve important, vous devez jouer le plus tôt possible. Donc, n'attendez pas la fin avant de jouer. Cette année, ça a été lancé le 6 octobre. Donc, tu augmentes aussi tes chances à gagner en jouant le plus tôt possible. Un autre point que beaucoup de gens ignorent, il y a des gens qui veulent augmenter les chances en jouant plusieurs fois. Laissez-moi vous dire que quand tu joues plusieurs fois et que tu es détecté, tu es automatiquement éliminé. Donc, il faut jouer une seule fois. Et c'est même la raison pour laquelle le passeport est maintenant obligatoire, parce qu'il y a un seul numéro de passeport. Maintenant, si tu réussis à jouer avec des numéros de passeport différents et que tu es détecté, laisse-moi te dire que ça te disqualifie automatiquement. Un autre critère pour augmenter tes chances, c'est la photo. La photo a toujours dérangé. C'est le critère avec lequel la plupart des postulants sont éliminés. Heureusement, cette année, le site nous propose un utilitaire qui va nous permettre, par exemple, de rogner et de donner la bonne résolution à notre image. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Quand vous voulez prendre votre photo, évitez de faire le selfie. Donc, faites-vous filmer par quelqu'un. Un appareil numérique ou alors un bon téléphone. Voilà, sera approprié. Évitez vraiment les Toronko ou les téléphones vraiment de très faible configuration. Vous devez utiliser un fond blanc et vous devez éviter de porter un vêtement blanc parce que le fond est déjà blanc. Si vous portez un vêtement blanc en plus, il n'y aura pas un contraste. Donc, évitez de porter un vêtement blanc parce que vous allez utiliser un fond blanc. Évitez l'ombre ou les reflets dans la photo. Donc, vous devez faire ça dans un endroit bien éclairé, de telle en sorte qu'il n'y ait pas de reflets, qu'il n'y ait pas d'ombre. Vous devez bien centrer la photo. La photo doit être bien centrée. Évitez de ricaner, évitez d'être trop nerveux. Soyez le plus simple possible, relax. Et vous devez aussi regarder dans la caméra.
Tout à l'heure, je vais vous montrer comment rogner la photo et lui donner la bonne résolution à partir de l'utilitaire de la DV Lottery. Maintenant, si vous jouez en couple et que vous voulez augmenter vos chances de gagner, un conjoint peut jouer. Dans ce cas, il sera obligé d'avoir un passeport et l'autre conjoint aussi peut jouer. Il sera aussi obligé d'avoir un passeport. Mais si c'est une seule personne qui joue, c'est la personne qui joue qui est obligée d'avoir un passeport valide. Un autre critère que les gens négligent aussi souvent, c'est l'adresse email. L'adresse email. Donc, rassurez-vous d'avoir une adresse email qui fonctionne et accessible en tout temps. Il y a des gens qui créent des adresses email juste parce qu'ils veulent jouer. Après, ils oublient vraiment. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'habitué à Internet là-dedans, Internet doit être votre quotidien. Vous devez avoir ça à votre adresse email pour pouvoir, parce que si vous gagnez, vous serez notifié par email et on va vous donner les instructions à suivre. C'est vrai aussi que vous pourrez checker si vous avez gagné, mais je vous assure, il est très important d'avoir une adresse email accessible en tout temps. Un autre critère, pendant que vous jouez, vous devez essayer de remplir rapidement le formulaire. Parce que vous avez un tempo. Quand vous commencez à jouer, vous avez un tempo. Et après ce tempo-là, si le tempo est épuisé, vous allez seulement reprendre. Donc, essayez de remplir rapidement. Un autre critère, c'est tu dois te rassurer d'avoir une bonne connexion Internet. Si ta connexion rame, ça va t'empêcher de faire le pré-enrôlement en ligne. Donc, essaie d'avoir une bonne connexion. Et un autre critère, avant de commencer, il faut préparer toutes les photos. Si tu joues seul, prépare d'abord ta photo, tu rognes ta photo jusqu'à ce que tu es prêt avant de commencer à remplir le formulaire. Si tu joues en couple, prépare ta photo et celle de ton conjoint avant de commencer. Si tu joues en famille, avant de commencer à remplir le formulaire, prépare toutes les photos. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, tu as un tempo pour pouvoir entrer ces informations. Quand ce tempo est dépassé, alors tu dois simplement reprendre. Je pense que si vous respectez tous ces critères-là, vraiment vous augmentez vos chances de gagner la loterie américaine. Et entre-temps, si j'ai oublié un critère que tu estimes important, je te prie de le signaler en commentaire pour que ça puisse enrichir les autres. Si j'ai aussi mentionné un critère que tu n'estimes pas important, j'ai aussi prié de me le mentionner en commentaire. Vraiment, ça sera enrichissant pour tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment rogner la photo à partir de l'utilitaire proposé par le site officiel. J'ai bien dit par le site officiel. De façon générale, on utilisait Photoshop ou tout autre logiciel d'infographie pour rogner et donner la bonne résolution. Mais dorénavant, vous pouvez, pour rogner la photo, je vous suggère ou je vous conseille d'utiliser cette utilité. Donc, vous allez cliquer sur Photo Example. Voilà. Dans cette page, on vous donne en fait on vous explique comment vous devez prendre la photo. Voilà. Et maintenant, quand vous avez déjà pris la photo, vous pouvez maintenant venir cliquer sur Photo Tool. Et ici, Photo Tool. Voilà. Donc, c'est cette page-ci qui va vous permettre de rogner la photo et de lui donner la bonne résolution. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Choose Photo. Voilà. Voici par exemple la photo. Je la sélectionne et bingo! La photo a été rognée et la photo a aussi la bonne résolution demandée par le site officiel. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Accept and Proceed. Quand vous acceptez, maintenant vous devez télécharger l'image dans votre ordinateur, download image to your device. Voilà. C'est maintenant avec cette photo que vous allez jouer, pas la photo originale. Si par contre vous avez une photo que vous avez mal filmée ou qui a alors une mauvaise résolution, je vais par exemple prendre cette photo. Je vais prendre celle-ci. Si j'ai dit ouvrir par exemple, vous voyez,
Your photo has been rejected for the following reason. Minimum photo dimension are 600 x 600. Donc, vous voyez, la photo que j'ai choisie n'avait pas la bonne dimension et du coup, elle a été rejetée. Donc, cet outil va vous permettre, par exemple, d'avoir au moins la certitude que votre photo n'est pas rejetée. Les années antérieures, on utilisait les Photoshop et d'autres logiciels pour le faire, mais on n'avait pas un utilitaire pour confirmer en fait que notre photo n'a pas de problème. Donc, je vous suggère d'utiliser cet utilitaire. Voilà. Une fois que nous avons notre photo rognée et bien dimensionnée, nous allons passer au remplissage du formulaire. Donc, nous allons jouer à la loterie américaine avec un exemple concret. Alors, pour jouer à la loterie, nous avons cliqué sur Begin Entry. Bon, nous allons aller très rapidement. Bon, en fait, ce n'est pas compliqué. Nous allons pas perdre le temps dans le remplissage. Donc, la vidéo doit aller un peu rapidement. Nous allons juste nous arrêter là où il y a quelque chose à expliquer. Là où c'est vraiment simple, vous allez permettre que nous mettons la vidéo en accéléré pour essayer d'économiser, de gagner en temps. Voilà, nous remplissons ce CAPTCHA et nous cliquons sur Submit. Ce CAPTCHA permet de vérifier qu'on n'est pas un robot. Alors, nous remplissons rapidement ces champs. Last family, c'est-à-dire le nom de famille, ici le prénom, le deuxième prénom, et ainsi de suite. Alors, nous allons rapidement remplir les champs. Donc, ici, je disais que nous avons le nom de famille, first name, le prénom, middle name, le second prénom, le genre, le mois de naissance, le jour de naissance, l'année de naissance, le lieu de naissance, le pays de naissance. Voilà. Ici, ce sont les informations sur le passeport. Ce sont les mêmes informations que nous avons en haut. Le nom de famille, first name, prénom, middle name, second prénom. Ici, le numéro des passeports. Ici, la date d'expiration du passeport. Vous avez toutes ces informations, donc vraiment, il n'y a rien de compliqué ici. Maintenant, Country Authority of Insurance, c'est le pays où vous avez fait le passeport, c'est le Cameroun dans notre cas. Ici, la photo. Vous choisissez la photo que vous avez croppée tout à l'heure. Voilà, cropped. Voilà. Ensuite, in care of, c'est optionnel, vous pouvez laisser. Voilà. Address line 1. Voilà, vous mettez votre adresse. La ville, dans ce cas, c'est Douala. La région, ici c'est littoral. Code postal, si vous n'en avez pas, vous cliquez sur No. Ici, vous cliquez ici pour dire que vous n'en avez pas. Pays, Cameroun. Le téléphone, numéro de téléphone, c'est optionnel, mais je vous conseille de mettre ce numéro de téléphone. Voilà, l'adresse email, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on vous demande de confirmer encore. Et pour vous rassurer que vous connaissez votre adresse, et on vous demande aussi de confirmer. Donc, ne jouez pas avec ces critères. Mettez une adresse email accessible et qui fonctionne. Ensuite, le niveau scolaire le plus élevé. Si vous êtes à l'université, vous mettez University Degree. Si vous êtes en master, vous mettez Master Degree. Si vous êtes en doctorat, Doctorate Degree, et ainsi de suite. Primary School, généralement, c'est pour les enfants. Donc, je vous ai dit que vous devez avoir au moins le bac pour avoir au moins les chances de votre côté. Dans le cas, nous allons choisir University Degree. Statut, est-ce que vous êtes marié? Dans ce cas, c'est célibataire. Maintenant, le nombre d'enfants, dans ce cas, c'est 0. Maintenant, si vous êtes marié, après vous allez remplir les informations de votre conjoint. Si vous avez des enfants, vous devez aussi remplir les informations de vos enfants pour vérifier que tout est correct et vous cliquez sur Continue. Dans cette page, on vous demande de vérifier que vos informations sont correctes. Si vous vous rendez compte que vous avez introduit une erreur, vous rentrez, vous cliquez sur Back to Part 1 et vous corrigez et vous validez encore avant de revenir ici. Si entre-temps tout est OK, nous allons descendre et nous allons aller en bas. Et
cliquez sur Submit. Voilà, la loterie s'est passée avec succès. Vous avez la Confirmation Number. Vous avez votre entrant name. Voilà. Vous téléchargez, vous l'enregistrez et vous gardez soigneusement. D'ici le 7 mai, je pense, ce sera la date à laquelle vous allez commencer à checker, ou alors vous pouvez directement recevoir un mail, la Divi Lottery. Nous allons aussi imprimer une soft copy, un fichier numérique qu'on pourra garder dans notre boîte email dans le cas où on perd la hard copy. Voilà, nous sommes parvenus au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à cliquer sur tous les boutons, c'est-à-dire like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification parce que je compte davantage partager astuces avec toi. Tu seras ainsi notifié. Si tu penses à une personne qui pourrait être intéressée par cette vidéo, tu peux partager cette vidéo avec elle. Et si enfin tu rencontres une difficulté quelconque en implémentant l'astuce, tu es prié de nous le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je te dis à très bientôt sur DigiWorld pour une nouvelle astuce. À très bientôt, j'espère.